Comment fonctionne l'option AGAP? L'option AGAP, déjà, ça se fait sur 2 ans. Donc, en 4e, il y a la possibilité de faire des mathématiques en anglais et ensuite de faire de la civilisation en anglais. Ça, c'est 2 heures par semaine. Et après, en 3e, il y a 3 heures par semaine. 1 heure, on va dire, sport-sciences, qui se fait donc, pour chaque matière sur un trimestre. Le premier trimestre, on va faire sport. Le second trimestre, SVT. Le troisième trimestre, sciences physiques. La seconde heure, ça va être un bloc théâtre-musique. Et la troisième heure, 1 heure civilisation. Le bloc théâtre-musique se fait en semestre. Premier semestre théâtre. Deuxième semestre éducation musicale. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. À quoi sert cette option? Cette option, l'objectif de cette option, c'est de faire en sorte que les élèves puissent pratiquer l'anglais dans un contexte un petit peu différent de celui qu'on fait en classe, c'est-à-dire moins du frontal, du face-à-face professeur-élève, et puis surtout de se trouver dans des situations un petit peu variées, que ce soit, disons, d'orientation littéraire ou d'orientation scientifique, et dans l'objectif de développer un maximum leur vocabulaire pour les confronter justement à des situations un petit peu plus concrètes. Voilà. Quelle est l'équipe enseignante? Alors l'équipe enseignante, il y a pas mal de personnes qui sont impliquées. En 4e, il y a Monsieur Chanteguet pour les mathématiques et moi-même, et en civilisation, Madame Martin. En 3e, en civilisation, il y a Madame Maury. En sport, Madame Fortin. SVT, Madame Renaume. Sciences physiques, Madame Boireau. Je vais y arriver. Pour ce qui est de la musique, c'est Monsieur Pifou. Le théâtre, Madame Lejar. Comment sont sélectionnés les élèves? Alors, les élèves sont sélectionnés au départ. On ouvre un petit peu la possibilité, on présente l'option et on ouvre un petit peu à tout le monde. Il n'y a pas vraiment de sélection au niveau des notes. C'est plus par rapport à l'envie et au désir de faire cette option et de parler anglais. Il y a quand même un petit critère, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une aisance à l'oral et des facilités en compréhension orale. Après, si on a beaucoup trop d'élèves, on les prend tous en entretien individuel et on fait notre choix par rapport à ça. D'accord. Les élèves sont-ils satisfaits? Alors on fait une enquête à la fin de la 3e pour savoir un petit peu ce que les élèves ont pensé de l'option. On essaie de tâter un petit peu le terrain aussi pendant les 2 autres années. Mais on va avoir des élèves qui vont dire clairement, d'après les sondages, qu'ils sont très satisfaits sur la compréhension orale et d'une manière générale la compréhension écrite dans une moindre mesure. Mais certains ont du mal à sortir de leur timidité, même avec l'arrivée de l'option théâtre qui a quand même aidé certains à sortir justement de cette coquille. Et il y a quand même un certain nombre d'élèves qui ont été déçus par le fait qu'ils n'ont pas suffisamment progressé en production orale. Mais sinon, dans l'ensemble, ils étaient satisfaits des contenus. Petite déception sur la production orale, encore une fois. Dans quelle ambiance se passent les cours? Alors, je ne sais pas comment on peut répondre à cette question. On essaie de maintenir une ambiance relativement détendue, c'est moins frontal comme je disais tout à l'heure, mais on essaie quand même de le recadrer quand il y a besoin. L'objectif, c'est que les élèves puissent travailler en équipe, en îlot, et puissent se déplacer assez librement d'un endroit à l'autre. Tout va dépendre encore une fois de ce qu'on va leur demander de faire, mais c'est très souvent des travaux en équipe. Donc on va essayer de maintenir une ambiance où les élèves ne sont pas systématiquement assis à une chaise à écouter l'enseignant parler. Et que diriez-vous des élèves hésitant à choisir l'option? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais, si votre crainte c'est de mal parler ou de mal prononcer, il faut l'évacuer tout de suite. Ce n'est pas du tout l'objectif. Vraiment, l'objectif c'est de se lancer. Alors ça peut prendre plusieurs mois, des fois 1 année complète pour qu'un élève se sente réellement à l'aise. Entre-temps, ça va plutôt être des tâtonnements. Mais non, au contraire, il ne faut pas hésiter. Nous, on n'est pas là pour faire de critiques. Et puis, on a 2 enseignants, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Celui qui va maîtriser la langue, l'enseignant d'anglais, et puis il y a l'autre dont ce n'est pas la spécialité. Et inversement, le professeur d'anglais, sa spécialité n'est pas l'autre matière. Donc, on va se retrouver dans une situation où les enseignants sont un petit peu mis en défaut. Mais ce n'est pas un problème. L'objectif, c'est de se faire comprendre. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter si on a vraiment envie de faire cette option. On n'est pas du tout là pour sanctionner. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il n'y a pas de notes non plus, donc il n'y a pas de crainte à avoir par rapport
rapport à la sanction classique. J'ai mal réussi, je vais avoir une mauvaise note. Donc encore une fois, non, il n'y a pas de crainte, il faut y aller.